Salutations bonnes gens. Alors aujourd'hui je vais vous parler, en général quand vous me voyez en plan comme ça avec la déco derrière, c'est soit c'est une FAQ, hein, ou soit tout simplement parce que je vous présente un blaster. Voilà, ma dernière acquisition reçue ce matin, parce que je commande beaucoup moi. Et donc on va tester le Nerf Mega Motor Strike, un Nerf électrique, semi-automatique, je tiens à le préciser. Alors j'ai pas mis toutes les bastos dedans. Hop. Voilà. Ça demande un certain doigté, un certain savoir-faire. Comme d'habitude, vidéo préparée à l'arrache, sans aucun script de départ, avec les aléas du direct, enfin presque du direct, parce que j'enregistre, je vais monter après quand même, faut pas déconner. Magnifique blaster. La gamme Mega, j'aime bien parce que au niveau design, elle pète. Elle fait vraiment SF. Hein, voilà. La gamme Elite, elle est assez accessible parce que y en a plus de construits. Voilà. Hein, la gamme Ultra a ses qualités aussi. Voilà. La gamme Rival, les autres gammes là, ça me tente pas plus que ça, donc j'en achèterai pas. Elles sont relativement chères. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur la gamme Mega? Que la gamme Mega, il n'y a pas des masses de blasters électriques. Hein, contrairement à Ultra, qui est même plutôt fort en électrique, hein, et moins de mécanique, comparé à la gamme Elite, qui est équilibrée. Voilà. Mais la gamme Mega, franchement, ils ont pas des masses de blasters électriques. Je crois qu'il y en a un, c'est le Mastodon, le Mégalodon. Les deux se ressemblent, c'est des espèces de grosses sulfateuses à gâteau. Hein, il y en a une qui est mécanique, donc qui doit coûter dans les 80 balles, et l'autre qui est électrique, qui doit coûter dans les 200 balles, hein, d'après ce que j'ai compris d'après mes recherches. À moins de tomber sur une occasion, mais bon, en général, moins c'est cher l'occasion, plus il y a de risques que ce soit capoute. Voilà. Et donc ces blasters là, le Mastodon, Mégalodon, je sais pas, l'électrique qui coûte cher, je crois qu'il est automatique, qu'il est full auto. Mais ça reste à vérifier. Ça, c'est du semi-automatique au même titre que l'Ultra One, hein, c'est ça. Au même titre que l'Ultra One et au même titre que l'Elite, je sais plus son nom, que j'ai pas envie de chercher. Mais j'ai rien qu'on ait semi-auto, mais c'est vrai que le full auto, c'est quand même plus rigolo. Hein. Oh, ça fait un slogan, ça. Le full auto, c'est rigolo. Parce que, Rambo, colonel, c'est pas bagarre. Voilà. Foin des apartés et foin des débilités dignes de moi, on va un petit peu parler de ce blaster. Bon, déjà, le fait est que il a, pour qualité, un design qui claque sa mère. Voilà, hein, faut le dire. Avec une très très bonne prise en main. Toujours étonné par le fait qu'un mec avec des grosses paluches comme les miennes, alors il y a plus grosse, hein, bien sûr, hein, mais un mec avec des grosses paluches comme les miennes puisse tenir ça facilement. Il faudrait que je demande à mon frangin qui a des plus gros bateaux que moi. Peut-être que lui, il aura du mal. Et encore, j'en suis pas sûr, mais il faudrait qu'il teste. Après tout, il arrive bien à tenir une manette de console de jeu, hein, c'est sa principale activité. Hein, je crois même qu'il trouvait les manettes de Xbox Origin première du nom plutôt bien. C'est un signe. On va en revenir au blaster. À part le fait que, ouais, de temps en temps, ça pourrait se gripper. Je l'ai reçu ce matin, j'ai déjà essayé un petit peu. Par moments, ça grippe un peu. Hein, ça a tendance à bourrer. Alors du coup, il y a une ouverture qui est plutôt pratique, finalement. Voilà. Mais qui demande que ce soit bien clippé après pour que ça marche. En fait, faut pas hésiter à bien appuyer comme un bourrin sur le bouton, enfin sur la gâchette de lancement de moteur et sur la gâchette même. C'est pour ça que des fois quand on dit Nerf c'est que pour les enfants, faut avoir vraiment une poigne d'adulte pour dire ça. Il faut avoir une bonne poigne. Et non, c'est pas le titre de ma sextape. Voilà. Ça se lance, ça fait un bon bruit, mais on est habitué. Hein. On tire, hein. Moi je vais pas tirer comme ça, je suis obligé de tirer comme ça dans ce sens-là pour que vous voyez, parce que justement il y a assez de distance pour que ça fasse du bruit. Entendez-le. Hein, voilà. Ça tire pas trop mal, il y a une relativement bonne patate, mais bon, c'est pas non plus au même niveau que le dernier Ultra que j'ai acheté, qui a vraiment de la patate. Hein. Si vous avez vu la vidéo, allez donc la voir, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne principale aussi, on s'en mange pas de temps. Donc excellent petit blaster, voilà, moi j'aime beaucoup.
Je vais pas aller plus loin dans la description. On remarque que ça fera une vidéo courte de 5 minutes. Je vais essayer de broder un petit peu, sinon l'algorithme, machin truc. Mais vous dit les soldes Evo, c'est que ça bourre un petit peu. Ça reste une technologie relativement ancienne comparée à des blasters récents. Hein. C'est parce que bon, bah, c'est un nerf qui est assez ancien, justement. Alors là, je développe une petite théorie. Bon, je remets le comment ça s'appelle le chargeur, ça fait tellement plus classe. C'est bien de présenter un truc comme ça fait professionnel. J'ai une théorie en fait sur les blasters et sur les jouets en général, c'est que quand un truc est à la mode, il est vendu full prix, hein, voilà, pour faire, il faut faire du pognon, hein, c'est le capitalisme. Qu'à un moment donné, quand la licence soit a tendance à se casser la figure ou que bon, bah, faut passer à autre chose, là, il y a des sites de vente en ligne qui le vendent quasiment à perte, hein, voilà, pour comment ça s'appelle, pour justifier la moula, quoi, voilà, c'est pour se faire du fric, hein, et puis pour déstocker surtout, hein, voilà. Et à un moment donné, le jouet revient à la mode en mode vintage. Mais ça peut être très rapide, hein, 2-3 ans après. Hein. Et là, ils te foutent ça, mais c'est la... je peux pas dire on est sur YouTube, hein, mais ça fait mal. Voilà. Hein. Donc, pour les nerfs, c'est à petit peu près ça. Je prends l'exemple de l'Infinus, qui est l'un de mes premiers nerfs, que j'ai acheté il y a maintenant 4 ans, hein, si je me gourre pas. L'Infinus, je l'avais eu à un prix, mais défiant toute concurrence, hein, dans les 40 balles. Hein. Et là, j'ai vu les prix récemment sur certains sites. Voilà, bon, c'est parti. Ça fait Elon Musk, quoi. C'est parti en fusée, quoi. J'ai l'impression que là, pour le coup, celui-là, c'est ça, parce que je l'ai payé que 25 € en fait. Voilà, je l'ai eu pour 25 € sur un site qui commence par C et qui se termine par Count. Hein, je vais dire pas plus loin. Et je pense que sur ce site qui commence par A et qui se termine par Zone, ça doit être pareil. Et comment. Ouais, je l'ai eu pour 25 €. Alors qu'il devait coûter beaucoup plus cher à la base, hein, je crois que c'était dans les 60-70 €, si je ne m'abuse, on n'est pas dans le juste prix, hein, voilà, Philippe Risoli, si tu nous entends, bah non, il est encore vivant. Voilà. Et donc, ouais, c'est... Franchement, c'est une très très bonne affaire, j'ai fait une très très bonne affaire, mais je sais très bien que d'ici quelques années, ça va repartir en mode full patate au niveau du pognon. Voilà, bon bah écoutez... C'est le nerf Mega Motor Strike, toujours une vidéo tournée à l'arrache. Et avant de nous quitter, j'aurai quelques annonces à vous faire. Bon, déjà, vous avez remarqué que des fois, j'ai tendance à regarder dans cette direction-là. Hein, voilà. Ça, c'est parce que c'est mon portrait que je vois par rapport à la caméra qui est légèrement décalée sur mon téléphone. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué pourquoi. C'est pas grave, c'est pas méchant. Vous n'avez qu'à pas regarder et laisser ça en podcast. Maintenant, on me reproche aussi de ne pas faire plus que ça de tests de tir. Contrairement à certains excellents... collègues youtubeurs nerf et jouets sur YouTube. Non, parce que déjà, moi j'habite en appartement, donc j'ai pas de jardin exactement, et que, bon, au quartier, sans être difficile, même plutôt sympathique, j'ai pas envie qu'une bande de petits quacoubets me volent mes comment ça s'appelle, mes blasters, ou que des abrutis passent en disant « Ah, il joue encore à ton âge !» Faut rester discret. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de discrimination vers la connerie. Hein. Maintenant, il est fort possible que, et ça j'ai remarqué ça, qu'on fait ça à plusieurs, avec d'autres potes et tout ça, ça passe beaucoup mieux dans la tête des gens. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'au courant de l'été et tout ça, dès qu'il fera un peu meilleur, parce que là en ce moment ça caille, vous imaginez même pas, on aille dehors et qu'on commence à faire justement des tests de tir, voilà, avec des copains, déjà un qui va tenir la caméra, puis peut-être 2-3 autres potes pour qu'on voit ce que ça vaut, quoi, en extérieur. Et ça, il faudra que j'organise ça, un de ces quatre. Donc, peut-être que je vais faire une ou plusieurs sessions complètes avec plusieurs blasters pour tester. On va peut-être faire ça par thème, les blasters semi-automatiques, les blasters mécaniques, les blasters auto. À voir comment on bidouille ça. Voilà. En tout cas, ça, c'était la première nouvelle pour cette année. La deuxième nouvelle pour cette année, parce que l'année commence, il y aura un petit peu plus de vidéos sur cette chaîne-là que sur ma chaîne principale. Étant donné que musicalement cette année, je pense que ça va être relativement pauvre. Voilà, il y aura peut-être un clip ou deux, un gros clip ou deux, et toujours mes bêtises au ukulélé sur ma chaîne principale, ça c'est sûr, mais bon, ça me prend pas beaucoup de production, à part les gros clips, comme ça, bon, si j'en fais qu'un ou deux, ça va pas me tuer. Hein. Par contre, de production musicale et tout ça, vu ce que j'ai produit l'année dernière, j'ai quand même fait énormément, j'ai envie de me faire une petite année un peu plus sympathique, voilà. Pause sur la musique, à moins qu'une dinguerie me vienne en tête, mais ça c'est pareil... J'ai essayé de gérer ça autrement. Et donc je serai un petit peu plus souvent sur cette chaîne parce que j'ai encore du boulot, de trucs à vous présenter. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente année, un très bon début d'année.
Hein, et n'oubliez pas que les jouets c'est cool, hein, mais que les nerfs, faut faire quand même attention. Hein, les 3 règles du nerf, on met des lunettes, on vise pas les civils et on ramasse ses fléchettes. Allez, je vous souhaite donc une très bonne année, un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, tout ce que vous voulez, et à la prochaine.